Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on suppose que R puissance 2 est muni du produit scalaire canonique. Soit D l'ensemble d'équations x moins 2y égale à 0. On demande d'expliciter la projection orthogonale sur D. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une première solution. D est une droite du plan, et plus précisément, D est le sous-espace vectoriel de R2 engendré par le vecteur de 1. On obtient donc l'expression de P, projection orthogonale sur D, en écrivant pour tout couple xy de R2, P de xy est égal au produit scalaire de xy avec le vecteur de 1 multiplié par le vecteur de 1 divisé par la norme au carré du vecteur de 1. C'est-à-dire pour tout couple xy de R2, P de xy est égal à 2x plus y sur 5, facteur du vecteur de 1. En calculant les images des vecteurs de la base canonique par P et en reportant les composantes en colonne, on obtient la matrice de P dans la base canonique, égale à 1/5 multiplié par la matrice 2, 2 donnée en colonne, 4, 2, 2, 1. Voici une deuxième solution. D est une droite de vecteur directeur de 1. À partir du vecteur de 1, on construit la base B, formée des deux vecteurs 1 sur racine carrée de 5 facteur de 2, 1 et 1 sur racine carrée de 5 facteur de moins 1, 2, qui est une base orthonormée de R2. Le premier vecteur appartient à D et le second appartient à D orthogonal. Donc la matrice de P dans la base B est égale à la matrice 2, 2 donnée en colonne 1, 0, 0, 0. Soit alors grand P la matrice de passage de la base canonique à la base B. P est égal à 1 sur racine carrée de 5 fois la matrice 2, 2 donnée en colonne 2, 1, moins 1, 2. Et la formule de changement de base pour les matrices d'endomorphisme nous donne la matrice de P dans la base canonique est égale à grand P fois la matrice de P dans la base B multipliée par l'inverse de grand P. Mais grand P est la matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée, donc l'inverse de P est égal à la transposée de P. Je vous laisse terminer le calcul, on arrive bien sûr au même résultat que celui de la première solution. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.